Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je suis en compagnie de la grande Cathy Labarre et du merveilleux professeur Joyeux. Et nous allons avoir une discussion sur le congrès international qui se tient à Lille. Cathy, quel est le nom de ton merveilleux congrès? Quelle place pour nos enfants différents dans un monde en mutation? Parfait, donc on va commencer. Superbe. On va commencer sur qu'est-ce que tu mets derrière le mot différent, Cathy? Très bonne question. Effectivement, il est important de traduire les mots qu'on emploie. Différent, pour être très simple pour tous ceux qui nous entendent, c'est tous nos jeunes qui ne rentrent plus dans le moule du carcan sociologique de l'éducation nationale. Ça peut être tous nos enfants de familles troubles du langage, les 10, dyspraxiques, tous les 10. Ça peut être des enfants précoces, ça peut être des enfants qui sont en difficulté apparente, ça peut être des enfants qui sont à mobilité réduite de handicap, ça peut être des jeunes qui s'ennuient tout simplement, tous les jeunes qui ne rentrent pas dans le carcan. Et c'est intenable de penser que nos jeunes puissent à un moment donné être abandonnés, alors que la société de demain, elle est faite pour nos jeunes et par nos jeunes. Et c'est eux qui peuvent apporter le plus par rapport à la banalité. Parce qu'on pourrait dire que tous ceux qui sont classiques, c'est banal. Mais bien sûr. Alors que les autres ne sont pas banaux. Et donc ils peuvent nous apporter des choses parce qu'ils nous font réfléchir sur leur état. Alors moi je connais bien par exemple le sujet des enfants précoces. Alors on a dit c'est des doués, des surdoués, des précoces, bon peu importe. Mais ce qui est intéressant sur le plan statistique, c'est que si vous prenez 100 enfants d'une tranche d'âge, n'importe quel âge, on va prendre 100 enfants de votre tranche d'âge, quand vous étiez enfant, vous avez 5% qui sont précoces. Alors, le problème, c'est comment on va les trouver. Parce que si je les trouve, je vais adapter l'enseignement à un enfant précoce qui, si on le met dans un milieu banal, sans s'occuper spécifiquement de lui, un, il s'ennuie, deux, il ne marche pas bien à l'école, on dit qu'il est idiot ou on dit des bêtises sur lui, et même il y a des suicides arrivés à l'adolescence et au-delà. Alors, j'ai travaillé cette chose-là avec un psychologue assez remarquable qui s'appelle Jean-Charles Terrassier. Il est à Nice, plus âgé que moi, mais grosse expérience. Et alors il me disait que sur 100 enfants, vous en avez 5% qui sont précoces. Et alors comment on les détecte? Alors il dit voilà, on prend une école de psychologie. Cette école de psychologie, on les forme en leur disant voilà, vous allez me passer en revue ces 100 gosses, vous allez faire des tests précis, et vous allez m'en sélectionner 15. Bon, on sélectionne 15, qui sont effectivement avec des sensibilités un peu particulières. Et puis ensuite, on les donne alors aux spécialistes de l'enfant précoce, et qui lui, sur les 15, il vous trouve les 5. Et ces 5-là, c'est des vrais précoces. Vous voyez? Je trouve ça fabuleux. Quoi. Fantastique. Parce que ça ne se voit pas sur le milieu de la figure. C'est au niveau des gènes. Et ça ne dépend absolument pas de la famille, du cadre social, du fric, ça dépend de que dalle. C'est, on ne sait pas quel gène, mais c'est des enfants qui sont, je dirais, la nature leur a donné des capacités extraordinaires. Voilà. Et détecter ça, c'est peut-être éviter des terroristes, c'est trouver Beethoven, c'est trouver Mozart, c'est trouver des le génie. Voilà, des génies. Tout en leur apprenant l'humilité, en leur apprenant à jouer à leur âge comme les enfants de leur âge. Et du coup, en fait, la question qui m'intéresse maintenant, c'est vous avez une association qui s'appelle Famille Santé Prévention, c'est ça? C'est tout, Famille Santé Prévention. Exactement. Absolument. Et donc, du coup, quelles sont les difficultés que rencontrent les familles que vous accompagnez, par exemple? Bon, alors d'abord, il y a des difficultés dans le cadre social et au niveau des familles dites surendettées, qui ont des problèmes économiques importants et qui d'ailleurs, quand il y a du surendettement, ben, ils se surendettent parce qu'ils veulent faire comme les autres, ils veulent imiter, alors ils veulent le même portable, la même télé, la même bagnole, même... Et donc, c'est un problème grave parce que qui déguste dans tout ça? Un peu les parents, beaucoup les enfants. Beaucoup les enfants. Beaucoup les enfants. Or, les enfants sont quand même l'avenir de la société. Bon, et là, vous pouvez trouver des enfants qui ont de très grandes valeurs, parce qu'ils souffrent. Alors, on ne va pas dire qu'il vaut mieux souffrir, mais si je prends l'exemple d'un olivier, par exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé cette question, je prépare un bouquin sur l'olivier et ce qu'il peut apporter à la société en termes de santé. Un olivier qui souffre, parce qu'il n'a pas assez d'eau, parce qu'il prend trop le soleil, parce qu'il se tape du soleil là-bas au Maroc ou en Espagne, eh bien, il va vous donner des produits dans ses feuilles, dans son olive et dans son huile d'olive, antioxydants, anti-vieillissement et anti-cancer. Prodigieux. Et nous, les humains, quand nous souffrons, nous sommes obligés de sortir le meilleur de nous-mêmes. Vous l'avez vu en consultation avec nos malades. Vous voyez? Et ça veut dire qu'il faut apprendre aussi, c'est pas le plaisir de souffrir, mais si tu souffres, tu vas en tirer quelque chose.
C'est pas souffrance physique, j'entends, vous voyez. Bien C'est sûr, une souffrance bien sûr. sociale, une souffrance morale, etc. Donc il faut s'accrocher aux branches, quoi. Voilà. Et rien ne vient sans un minimum d'effort, de peine, vous voyez. Et je crois beaucoup que ces enfants différents dont vous parlez peuvent apporter énormément à la société. Je vais même aller dans votre sens parce que moi je reste convaincue que dans une société de changement de paradigme mondial Oui. comme on est en train de vivre, Oui. il faut qu'on puisse amener nos jeunes à extraire la singularité, Oui. leur valeur ajoutée. Oui. Or aujourd'hui on est dans un modèle qui nous dit tais-toi, Oui, c'est ça. noie-toi dans la masse. Oui, oui, oui. La loi de Pareto est toujours d'actualité, on pourrait à fait. presque le songer. Oui, oui. Alors que plus nous allons pouvoir extraire la singularité d'un jeune, la créativité neurologique se met en route Oui, oui, et oui, on va oui. faire, comme vous le dites, des génies, Tout à fait, des tout à fait, prouesses, tout à fait. mais répondre à ce que nous avons besoin, que nous ne connaissons pas encore. Car nous sommes au balbutiement des métiers pour nos La jeunes qui n'existent création pas. est en évolution. Tout à fait. Totalement. Tout à fait. La création n'est pas du tout terminée, Du c'est pas le tout. ciel, la terre et les étoiles. Du tout. Tout à fait. Du Voilà. tout. Et pour ça, il faut laisser Vous voyez, moi je me la souviens, mon grand-père, il singularité. disait à table, les enfants, taisez-vous. Mon père, l'inverse. Vous pouvez parler, tout le monde discuter. Mais moi, j'étais le troisième d'une famille de 10. Et donc, sans m'en rendre compte, je l'ai appris après par mes frères plus jeunes. Peut-être je les ai fait un peu souffrir parce que mon père il posait une question, j'étais le premier à répondre, comme on est. Alors qu'avec mes enfants, j'ai changé l'attitude. J'ai dit, le premier qui répond, c'est le plus petit. Et les autres, après. Après. Parce que j'avais pris conscience que moi, j'avais un peu étouffé mes frères. Ben, oui, ils vont bien quand même, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, c'est un sujet qui est important. Et on sent bien cette évolution, vous avez raison, on change de paradigme, on change de société, et il faut des coups de pied au cul. Est-ce qu'on va à pas mal. l'accepter? Mais bien sûr qu'on va l'accepter. Comment aider un D'abord, il faut corpus changer qu'il le président de la refuse? République. Première chose. Bon. Ensuite, il faut changer les ministres. Bon. Moi, je les ai tous vus, hein, pratiquement actuellement, tous vus. Et j'aurais dit, je ne viens pas vous voir pour demander du fric, ni un poste. Vous pouvez me proposer ce que vous voulez, je ne veux rien. Bon. Donc, je suis libre, totalement. Mais je vais vous dire ce que la société attend. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Bon. Alors, il y en a, ils vous offrent un café, un petit chocolat, ils vous serrent la main, ils vous disent le meilleur, et vous voyez que dans leurs yeux, il n'y a que dalle. Et puis, il y en a d'autres, vous sentez que... Vous voyez, voilà. Alors, ça, je pense que ça va changer, mais il faut qu'on influence. Oui. C'est bien gentil de critiquer les hommes politiques, les femmes politiques, en disant ils foutent rien, c'est tous des cons. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y en a qui sont bien et d'autres Bien qui sont sûr. des feignants. Bien sûr. Mais c'est à nous qui sommes auprès du terrain. Vous êtes auprès des jeunes en singularité. Ben voilà, vous avez des choses à dire. Oui. Voilà. Oui. Vous passez à la télé, vous passez sur les radios. Non mais c'est vrai. Alors qu'on écoute que des conneries à la télé, de la publicité, on n'a rien à foutre, etc. Et le Congrès a aussi ce but et cette volonté de cœur, surtout d'essayer de tenter de répondre. C'est ça. Alors, vous savez, le problème du cœur, c'est un sujet qui est très intéressant parce que moi, je me suis rendu compte que avec Descartes, il y a le corps et l'âme. Bon, corps et l'âme. Où est l'esprit? Bon, on vous dit, il est dans le corps et en même temps, il est dans l'âme. Bon, c'est pas vrai tout ça. Pour moi, il y a le corps, ça c'est la machine avec laquelle on fait des choses. Oui. Chirurgien, on opère, on marche, on court, Tour de France, ça c'est le corps. Ensuite, vous avez l'esprit. L'esprit, je pense, là en ce moment, on discute, c'est votre esprit, c'est mon esprit, allez, retour, on discute. Bon. Et puis, il y a la partie affective. On voit un tableau, vous le trouvez génial, moi, il ne me dit rien. Bon, voyez, et ça, c'est le côté affectif avec les enfants, avec les petits-enfants, avec le conjoint, etc. Ça, c'est fondamental. Et puis, vous avez la dernière partie, c'est la fine pointe de l'être. Fine, je trouve ça magnifique. C'est pas de moi, hein. Pas de moi. Bon, fine pointe de l'être, c'est fabuleux, parce qu'on est un être humain. On n'est pas un cheval, on n'est pas un oiseau. Et donc, on a une capacité extraordinaire. Et la dernière partie, aujourd'hui, elle est occultée. Ah oui. Cette fine pointe de l'être. Et donc, on est tout ça, le corps, l'esprit, l'affectif, très important. Alors, le problème, c'est qu'il y a des dérives. Dans le corps, on dérive, on se met à bouffer, surpoids, ou bien anorexie mentale, je donne les deux extrêmes. Dans le domaine du pognon, soit j'en ai beaucoup, je dépense connement, soit au contraire, je suis l'avare, soit au contraire, je suis surendetté, on fait n'importe quoi avec l'argent. Dans le domaine de l'alimentation, je l'ai dit, le domaine du fric, je l'ai dit, le domaine de l'amour, ça dérive dans la sexualité. Et la sexualité aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens pensent que le sexe est premier avant le cœur. Désolé mon petit, ça commence par le cœur, ça diminue par le sexe. Ça c'est des choses. Et puis, la troisième partie, elle est spirituelle. Moi je dis, tu es musulman, sois un bon musulman. Tu es chrétien, sois un bon chrétien. Mais regarde un peu de l'autre côté de la fenêtre. Parce que peut-être que dans le Coran, tu as des choses à apprendre. Peut-être que toi, dans le Coran, tu as des choses à regarder dans l'Ancien Testament, etc. Vous voyez, et c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une ouverture.
Et si nous, on n'ouvre pas les portes, ben, personne ne les ouvrira. Aujourd'hui, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Il faut foutre le pied, Oui, il oui. faut pousser. Et j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, parce qu'un des slogans de mon organisme, c'est remettre l'humain au cœur des systèmes. centre, Et tout en à fait. termes de pédagogie, toutes mes recherches et toutes mes études me prouvent que quand on va remettre le savoir-être au cœur de nos systèmes, Oui. on va permettre à nos jeunes d'apprendre 2 fois mieux, parce que ça va ouvrir des chemins neuronaux qui vont permettre, parce qu'on aura remis le savoir-être et la singularité de ce savoir-être Tout à fait. au cœur même des apprentissages, on va pouvoir réveiller des génies, mais par la science du savoir-être. Alors, il y a un bouquin qui vient de sortir, qui est écrit par Jean-Michel, je crois que c'est Jean-Michel ou Jean-Marie Ougourian. Le 3e cerveau. Pas mal. Excellent. Alors, il y a celui-là, parce qu'on nous dit souvent que notre cerveau, il est là. Je ne crois pas, moi. C'est pas là que je décide. Ça nourrit mon cerveau, ce qui est dans mon ventre. Par contre, nous avons le cerveau cortical, je décide. On a le cerveau limbique des émotions. Et puis on a un 3e qui a été découvert assez récemment, c'est le cerveau mimétique. Les neurones miroirs. Super. Les j'adore. neurones miroirs. J'adore. C'est-à-dire qu'on regarde les autres, celui-là il a ça, moi je le veux. Et je ne me réjouis pas, ou au contraire je me réjouis. Soit je suis jaloux, soit je me réjouis du bonheur de l'autre. Et ces neurones miroirs, il faut les faire connaître. Et les jeunes ont besoin de savoir que quand ils sont en groupe, souvent, il y en a un qui fume un pétard, il faut que tous les autres fument des pétards. Eh ben non, toi tu vas être le héros, le pétard tu ne vas pas le fumer. Vous comprenez? Oui. Il faut leur Oui. apprendre ça. Et ils sont sensibles. Quand on explique Très ça en rigolant, sensibles, très il faut sensibles. rigoler avec eux, il faut Très donner de l'humour. sensibles. L'humour est cousin germain de l'amour. Et moi je suis joyeux 24 heures sur 24. Moi aussi. D'accord, super. Alors Cathy, qu'est-ce que le congrès va pouvoir apporter? Parce que moi je vois une chose qui est quand même prépondérante, c'est que c'est un influenceur, c'est une influenceuse, je pense que dans notre équipe à nous on l'est tous, et que seul on va plus vite, mais qu'à plusieurs on va plus loin. Exact. Alors du coup, qu'est-ce qu'apporte le congrès à ce niveau-là? Alors, des congrès, plein de congrès ont été réalisés. La valeur ajoutée de notre congrès, c'est déjà qu'on est une équipe de fous qui croyons au changement de paradigme mondiaux, Ouais, c'est vrai. avec un savoir-être très puissant, où même si certains d'entre nous sont des sachants ou moins sachants, on est tous embarqués à vouloir soutenir nos jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il a aussi de spécifique ce congrès? C'est qu'on est sur une pédagogie et des pédagogies novatrices. C'est qu'on travaille en systémique. Je crois que le jeu individuel est mort. Le jeu individuel est mort. Dans une société en mutation, seule la créativité, le consensus de l'intelligence collaboratrice. Donc on est aussi une valeur exemple en tant qu'adulte pour nos jeunes de demain. Et secondo, un congrès qui est fait pour des jeunes en souffrance, c'est reconnaître qu'ils existent, qu'ils sont pour nous importants, qu'on les reconnaît et qu'on les valorise parce qu'on fait un événement pour Pourquoi à eux. Montpellier? Pourquoi à Lille et pas à Montpellier? C'est mieux ici. Ça sera dans un second temps. Ah, bon. Mais Ah, ça. je voudrais revenir sur tout à l'heure, le professeur Joyeux a nommé les neurones miroirs, tu vois. Et il disait qu'en fait, on peut détourner ce truc-là des neurones miroirs du mimétisme. Mais en fait, on peut aussi l'utiliser Oui. en étant des exemples, en Exactement, montrant que c'est exactement. possible. Absolument. Et du coup, comme on apprend naturellement, juste grâce à nos neurones miroirs, de l'attitude d'un être, et ben du coup, en fait, nous, en intégrant nos valeurs, en intégrant le changement de paradigme, en intégrant tout ce qui, en fait, est porté, on impacte l'autre juste par les neurones miroirs. Tu vois, le simple Tout à fait fait. de faire fait que de toute façon, ça a un impact. Oui, on va le faire réfléchir. Automatiquement. Pourquoi ce monsieur, cette dame, pourquoi il me dit ça? Tiens, mais après tout, je me reconnais. Je reconnais des choses en moi que j'ai et que je peux développer. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça prend en plus une manière complètement exponentielle. C'est quand on est capable de l'incarner avec une stabilité émotionnelle sur la durée. Parce que sur du ponctuel, on peut tous dire, Oui, voilà, oui. love and peace, que Mais j'appelle du love and peace. ça demande du temps. Mais si nous, en tant qu'adultes, on est capable d'avoir cette stabilité émotionnelle, cette crédibilité et d'incarner des vraies valeurs de demain, Tout à fait. alors nos jeunes, quand on va vraiment leur ouvrir la route, ils vont effectivement se nourrir de notre crédibilité et de ce qu'on incarne pour eux Tout à et fait. à travers nous. Tout à fait. Non, moi je pense que les jeunes, il y a un très grand avenir, c'est pas quelque chose de banal de dire qu'il y a un grand avenir pour les jeunes, mais il faut savoir les prendre, vous voyez. Et parfois, il faut les brusquer, parfois il faut leur donner un petit coup de pied dans le cul, parfois il faut leur dire, moi je vois par exemple, quand je raconte une histoire de jeune qui a fumé des pétards, en pensant qu'il en fumait peu, il en fumait 2 ou 3 le week-end comme ça, pour s'envoler, c'est pas compliqué. Et que vous le voyez arriver dans un centre anticancéreux, vous avez vu ça.
hein, avec des ganglions là, avec une chimiothérapie qui va lui faire tomber les cheveux, avec fini le sport, fini ceci, fini cela, et qu'un an et demi après, ils sont proches des 4 planches. Vous comprenez ça? Oui. Bon. Et ça, il faut le leur dire. Il faut faire attention à ces addictions inconscientes. Il y a le tabac et l'alcool, il y a les drogues, quelles qu'elles soient. Il y a aussi des addictions dans le domaine de la bouffe. Oui. Trop de sucre. Oui. Trop de sucre. Industrielle, Voilà, la nourriture voilà. industrielle. Alors, pour nos jeunes. le glutamate. Récemment, j'entendais, ça c'est bon que ça soit dit, pour que les jeunes l'entendent. Monsieur patron de Haribo. Les bonbons Haribo, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. Alors il était sur France Info, une radio, je ne sais pas laquelle, et le gars de la radio lui dit, est-ce qu'il y a du glutamate dans les bonbons? Dans vos bonbons, monsieur Haribo? Elle répond, non, il n'y a pas de gluten. Vous voyez, ça, c'est scandaleux. Parce que soit il est incompétent, il ne l'est pas, il est le patron de sa boîte. Mais raconter que le gluten, c'est du glutamate, et que donc il n'y a pas de gluten, donc il n'y a pas de glutamate, c'est dégueulasse. Et ça, les jeunes, il faut leur faire savoir. Nutella, fini. Coca-Cola, fini. Je vais vous dire, dans 10 ans, Coca-Cola, c'est fini. Ils ont commencé à chuter. Et ils le savent, quand ça commence à chuter, c'est la descente définitive. Et ils savent que le Coca-Cola, dans 10 ans, n'existera plus. Ça sera une marque de flotte. Ce sera de la flotte. Bon. D'ailleurs, ils ont racheté Perrier récemment, tout ça. Bon. Donc là, il y a un gros travail d'information. Il faut que quand un jeune il prend un coca, il faut qu'il sache qu'il prend de la merde, que c'est dangereux pour sa santé. Et comment et pourquoi c'est dangereux? Que ce soit un coca light ou un moment zéro stress. Vous voyez? Par contre, quand il prend un jus d'orange, un jus de citron, un jus de machin, tout ce qu'on voudrait, là c'est sa santé qui est en jeu. Il faut leur faire savoir. Et beaucoup de jeunes ne sont pas en bonne santé à cause de leur bouffe, à cause de leur addiction. Et ça impacte le comportement, et ça impacte la nature de la personne, et ça impacte également la faculté des apprentissages. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on est un corps, mais on n'est pas que ce corps. Et la moindre chose, y compris émotionnelle, mais aussi de tout ce qu'on emmagasine dans notre corps, a des répercussions. Il n'y a pas d'effet sans cause. Absolument. Je crois qu'en France, on mélange beaucoup les effets et les causes. On est les spécialistes des effets, mais on a peur des causes. Les gens ne réfléchissent pas assez, surtout si je prends le cas de la spécialité à laquelle je suis, la cancérologie. Mes collègues, ils disent, bon, on est là, le diagnostic est fait, il faut soigner. Alors, quel chimio, quel rayon, quel signe, ils n'ont pas tort. Mais aller chercher la cause, ça risque de culpabiliser la personne. Il ne s'agit pas de la culpabiliser. Quand les causes sont en réalité chez nous en médecine, c'est nous qui sommes en cause. Vous comprenez? Et donc, effectivement, il faut montrer que les causes, aujourd'hui, on peut les éviter. On peut avoir des comportements de santé par rapport à des comportements délétères. Alors, quels sont les délétères? Quels sont ceux de santé? Mais il faut les présenter d'une manière positive. On ne va pas dire à quelqu'un, madame, vous êtes obèse. Là, vous lui foutez une gifle. Vous dites, vous avez un peu de surpoids, madame. Alors, elle vous dit, en général, les femmes, elles l'évaluent toujours au-dessus. Les hommes, toujours au-dessous. Vous voyez, déjà, il y a une différence. Non, il y a des choses très... Les hommes sont intéressés par leur prostate. Quand ils vous parlent prostate, ils vous parlent sexe. Quand une femme vous parle de ses seins, elle vous parle amour. Mais c'est pas la même chose. Et tout ça, c'est des choses qui sont très importantes à faire passer dans la société avec humour. Avec humour, et surtout informer nos jeunes. Bien sûr. Et leur donner tous les outils possibles, je ne sais pas ce que tu en penses, tout ce qui est possible pour que vraiment ils arrivent eux-mêmes à devenir acteurs de leur parcours en termes de devenir. C'est ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait une discussion et je disais que, en fait, moi dans mon parcours, j'ai fait ce que j'ai fait et je suis là où je suis parce que j'ai eu des retours positifs. En fait, j'ai eu le regard de certains professeurs, j'ai eu le regard du professeur Joyeux qui m'a jeté dans la piscine et qui m'a dit tu vas apprendre à nager. Allez. C'est ça. Et elle a très bien nagé. Hein. C'est ça. Elle croyait qu'elle ne savait pas nager. C'est ça. Et le premier rendez-vous que j'ai, je tombe sur je ne sais pas si vous vous souvenez, une jeune femme qui avait 32 ans, cancer de l'ovaire stade 4. Et elle ne voulait pas entendre parler de rien du tout. Et il se lève, dit je vous laisse avec ma jeune étudiante et il s'en va. Et moi j'étais là pour faire de la recherche. Et donc je me débrouille comme je peux. C'était la première patiente que j'avais. Je sors et il me dit vous avez appris à nager. Je vous ai jeté à l'eau, vous avez appris à nager. Si j'étais convaincue que j'en étais pas capable, je ne l'aurais pas fait. On ne m'a pas appris à être un bon médecin ni un bon chirurgien. Et on ne vous apprendra pas à être un bon psychologue, vous le deviendrez par la force. J'ai envie de revenir sur ce que tu viens de dire et on demandera également au professeur Joyeux ce qu'il en pense parce que ça veut dire que grâce
je dirais, cette poussée dans le côté pratique de ton expertise en devenir, parce que tu étais dans la théorie, la confiance s'est développée. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à notre jeunesse? Ils n'ont plus confiance. Oui, mais il faut leur donner la confiance. Et pour ça, moi je dis par exemple quelque chose qui est très intéressant chez les jeunes assez petits, c'est faire de la grimpe. Ah oui, moi j'ai monter sur des murs, de leur donner confiance. Au début, ils ont peur de monter sur un truc comme ça, c'est pas possible. Donc, les aider à prendre conscience en eux. Mais pour ça, il faut leur faire confiance. Et pas sans arrêt, attention, tu vas tomber. Attention, tu vas tomber, je t'interdis ci, je t'interdis ça. D'ailleurs, plus on interdit quelque chose à un jeune, plus il va le faire. Voilà. Normal. Et je crois qu'il y a trop d'adultes qui ne savent pas s'y prendre et qui ont décidé que parce qu'on est jeune, on n'a pas à faire confiance aux jeunes. Parce qu'ils ils répètent le truc de papa-maman. Ça, les archétypes. Les archétypes sociologiques. Ouais. Tu veux nous en dire 2 mots du coup par rapport à ça, parce que ça va animer quand même le congrès. Hein. Alors ce qui est important, effectivement, après la plénière, moi je vais intervenir sur les archétypes sociologiques. Je crois qu'on est trop peu en France à pouvoir le diffuser. Je crois qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Là je vous rejoins totalement. Il est important de faire comprendre aux gens que nous sommes manipulés, mais vraiment enfermés par des archétypes sociologiques qui datent effectivement de la période où on a voulu trop rationaliser. On a tout sorti, l'onirique, le spirituel, le tout pouvoir. Il fallait absolument rationaliser un maximum. On en paye encore les fruits. Et ces archétypes sociologiques ne sont pas d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont le plus qu'ils font représentation sociale par rapport à notre congrès. Je vais m'attarder à celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si. Quand on est atteint en France, nous les sachants, de cet archétype sociologique, ça veut dire que j'ai envoyé au cerveau de l'autre un côté, tu n'es pas digne de mon intérêt, parce que tu n'es pas minimum bac plus 5, tu n'as pas telle voiture, tu n'as pas tel ci, tu n'habites pas dans telle propriété. Et quand on a une classe et qu'on est atteint de la représentation sociale, en termes d'archétype, qu'est-ce qu'on envoie à une classe de 33 ? Qu'est-ce qu'on envoie ? Donc je pense que la France doit déplacer les archétypes sociologiques. Alors, vous voyez, je sors prochainement un livre avec un directeur d'établissement qui a des tout petits, qui sont maternels, jusqu'au lycée et enseignement professionnel. Il a 2515 élèves. Bon. Et il a 198 profs. Le plus difficile, il m'a dit, c'est les profs. Bon. Mais ça, c'est logique. Bon. Eh bien, dans ce livre, qui est assez révolutionnaire, on a pris un titre qui est presque trop gentil, « Vous allez aimer l'école ». Parce que si vous voyez les livres sur l'école aujourd'hui, ils sont tous, ils tirent à bout portant. L'école, c'est le bordel, on n'arrive pas à tenir les élèves. Vous avez vu qu'un CE2 a tapé son prof aujourd'hui. Oui. Bon, alors un CE2 là... Bon, je ne parlais pas d'aujourd'hui parce que ça s'est passé aussi il n'y a pas très longtemps. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Faire confiance aux jeunes et leur faire des menus à la carte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les menus à la carte? Quand vous allez au restaurant, vous regardez la carte. Vous dites, je prends ça et ça ne se prend pas. Bon. Eh bien, le menu à la carte doit être pour un lycéen, à partir de fin du collège, début du lycée, quelle est ta dominante, toi? Le gars, il vous dit, moi, c'est histoire géo. J'adore. Histoire géo? Formidable. Et j'ai horreur des sciences nat. Très bien, toi, tu n'es pas fait pour la médecine, tu es fait... Bon. Mais on va lui dire, tu as une dominante et puis tu as une faiblesse. Alors oui, tu as fait les maths, j'ai horreur des maths. Bon, on va t'en faire faire, mais on va t'en faire faire en chantant les maths. On va, vous voyez, on va changer la façon. La pédagogie novatrice. La pédagogie novatrice. Et on va y arriver. J'y crois, c'est pour ça que je fais le congrès. Mais ensemble. C'est comme vous le dites, et ça veut dire qu'il faut influencer tous les gugus, ou les, comment on dit gugus en film, bon, qui vont nous diriger. Voilà. Bon, parce que moi, j'accepte pas d'être dirigé, mais je veux bien donner des conseils. Je vous rejoins. Vous rejoins assez. Je voudrais revenir sur cette parentalité. Oui, je reçois des salles entières de parentalité pendant les périodes de vœux. Je les reçois complètement en désespérance. De vœux, qu'est-ce que tu veux par vœux? Alors j'ai mis en place les journées de l'orientation pour toutes les familles 10. Et aujourd'hui, pendant les périodes de vœux, à partir de la 3e, on met une pression phénoménale aux parents. Il faut qu'ils choisissent, Alors une parenthèse pour ceux qui nous écoutent, parce que le corps enseignant oublié, on a 750 métiers identifiés ministériels en fiche poste. Et quand vous demandez à un enfant quel métier tu veux faire en 3e, il ne connaît pas la pratique. Je connais le métier de papa, de maman, de grand-mère et de la voisine. Et on leur demande de remplir des fiches de vœux sur leur devenir. Or, un jeune, il n'a pas encore... Ça en 3e déjà. Oui. Donc, une pression sur la parent, pression pour le jeune. Et si vous ne rendez pas la fiche de vœux avec les 3 vœux, alors là, c'est dramatique. Et ça, c'est un petit peu intéressant, le clochard. C'est un métier en devenir.
Et j'aimerais vraiment qu'on dise à tous les parents qui nous écoutent, il faut eux aussi qu'ils reprennent leur rôle d'acteur. Oui. Il faut qu'ils arrêtent de se laisser manipuler. Il faut qu'ils se ressentent sur l'accompagnement de leur jeune. Tout à fait. Et surtout quand on dit que leur jeune est nul ou qu'il est si, c'est de la subjectivité naissante. On n'a pas le droit d'employer une sémantique subjective. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc le parent doit reprendre sa Un position jour, d'acteur. mon fils, notre premier fils, on a 3 garçons et 3 filles. Le fils aîné, il doublait sa 4e, 3e, je ne sais plus. Alors je lui dis, tu redoubles. Il a entendu que c'était dit d'une manière pas très positive. Et là, il me donne une bonne leçon parce qu'il me dit, non papa, je ne redouble pas. Il me dit, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, j'approfondis. Oh, Excellent. Génial. Excellent, Il m'a foutu une excellent. leçon. Du coup, je supprime le mot redoubler. Bon, mais vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il n'approfondisse pas. Quand on dit, par exemple, qu'un gosse qui arrive en CM2, avant en 3e, il ne sait pas lire et compter, il faut qu'il approfondisse. On va lui refaire faire l'année pour qu'il sorte savoir lire et compter. Il faut que les directeurs d'établissement du primaire, ils aient une obligation de résultat. C'est-à-dire, tous vos gosses, ils savent lire, écrire et compter. Même s'il arrive qu'il ne sait pas parler au début, il est afghan, il est irakien, je ne sais pas où, je m'en fous, à la sortie, il faut qu'il sache lire, écrire et compter. Vous voyez? Vous êtes d'accord avec ça? Ah mais totalement, c'est un minimum en Vous termes allez de être prérequis. ministre de l'Éducation nationale, vous. L'appel est lancé. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que la parentalité qui nous écoute C'est sûr. essaie de vraiment se dire, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos erreurs, il n'y a pas d'école sur les parents, donc on se trompe tous. Je suis également maman, je me suis trompée et je vais encore me tromper. Oui. Par contre, une chose est sûre, j'ai tout le temps cru en mes enfants. Voilà. J'ai tout le temps eu confiance en mes enfants et j'ai jamais accepté qu'on puisse les dénigrer et encore moins les humilier. Exact. Et je Enfin, les ai l'humiliation, toujours- c'est intolérable pour C'est un qui que ce traumatisme soit. en devenir Pour qui que ce soit. pour nos adultes. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, mais entièrement d'accord. Ce sont des mots qu'on ne doit pas utiliser, mais il y a façon parfois d'humilier par une, si vous voulez, l'expression Oui. qui est humiliante. Oui, Vous voyez? oui. Et ça, une c'est attitude. intolérable. Une bien sûr. attitude aussi. Intolérable. 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 Ça, c'est la porte. Oui. Voilà, c'est tout. On ne discute pas avec des gens comme ça. Mais ça leur donne la leçon, après on le fait sortir, on dit maintenant tu reviens, je vais t'expliquer. Donc vraiment ce congrès, je suis heureuse d'être avec le professeur Joyeux et d'être avec Sandrine parce que je crois qu'on est dans la même dynamique. Absolument. On croit à nos jeunes, on croit aujourd'hui que la société n'a jamais été en crise. Je le redis, vous l'entendrez pendant le congrès. Si encore des personnes vous font croire qu'on est en crise, les gens vous montrent, ils vous manipulent. Nous sommes en changement de paradigme mondiaux. Ça n'a rien à voir. Nous sommes sur un autre registre. Et nos jeunes sont en quête de sens. Nos jeunes doivent exprimer leur singularité, leur créativité. Parce qu'on doit, nous, en tant qu'adultes, si on veut vraiment faire que la société soit un peu plus propre, on doit les accompagner à extraire la singularité. Et là, on va faire une société qui va être merveilleuse pour demain. Et Qu'en prochain pensez-vous? congrès à Montpellier. Et prochain congrès avec Montpellier, à Montpellier. Et vous serez là par contre. Et vous hein. Ah serez bah là. oui, mais il faut me le dire un peu à l'avance. Super, ben, écoutez, on va conclure ici. Bon, Je vous alors, avec grand remercie plaisir. infiniment. Merci. Merci, Merci professeur à vous. Joyeux. Merci. Avec grand Merci ma plaisir. Cathy. C'est un bonheur de vous revoir. Voilà, avec plaisir. Venez nous rejoindre à Lille les 12 et 13 novembre. Nous, on y sera. Et on vous garantit qu'il y aura un avant et un après.